Louange à Allah qui a fait descendre sur nous le meilleur de ses livres révélés, a envoyé vers nous le meilleur de ses prophètes messagers, a établi pour nous le meilleur de tout ce qui fut légiféré, et a fait de nous la meilleure des communautés surgies pour l'humanité. Je témoigne qu'en toute vérité, nul autre en dehors d'Allah ne mérite d'être adoré. Et je témoigne que Muhammad, à lui le salut et la paix, est le serviteur d'Allah et son envoyé. Celui par qui la prophétie a été clôturée et la religion parachevée. Paix et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa noble famille, ses compagnons bien guidés, et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, ô vous qui avez la foi, craignez Allah comme il se doit, et que la mort ne vous trouve qu'en étant des serviteurs soumis à lui. Chers frères, le pèlerinage à la maison sacrée est une adoration grandiose, rendue obligatoire par Allah à ses serviteurs une seule fois dans la vie. Et tout ce qui s'ajoute à cela demeure surérogatoire. Le Très-Haut dit, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller en pèlerinage à la maison. Sourate 3, verset 97. C'est l'un des piliers de l'islam et une composante majeure de sa bâtisse. Le pèlerinage, malgré les difficultés qui s'y trouvent, regorge d'énormes récompenses et bienfaits. Regorge d'énormes récompenses et bienfaits inestimables qui font oublier toutes ces difficultés et bien plus encore, transforment cela en plaisir et joie immense. Il est en effet confirmé du prophète, à lui le salut et la paix, qui a dit: il n'y a de rétribution pour le pèlerinage pieusement accompli que le paradis, rapporté par Bukhari et Muslim. Et quiconque accomplit le pèlerinage, comme l'a ordonné Allah, revient pur et débarrassé de ses péchés, comme l'a souligné le prophète, à lui le salut et la paix, disant: quiconque accomplit le pèlerinage sans contracter de rapport charnel durant sa période de sacralisation, ni commettre de péché, reviendra tel qu'il était le jour où sa mère l'a enfanté, c'est-à-dire lavé de tout péché, rapporté par Bukhari et Muslim. Et quiconque se plaint d'avoir commis beaucoup de péchés, ou se plaint d'énormes difficultés menant à la pauvreté, alors qu'il fasse suivre à répétition Hajj et Umrah, conformément à la parole du prophète, à lui le salut et la paix, disant: faites suivre à répétition Hajj et Umrah, car cela élimine la pauvreté et purifie des péchés, de la même façon que le soufflet élimine les impuretés du fer, de l'or et de l'argent, rapporté par At-Tirmidhi. Serviteur d'Allah, la route qui mène vers le Hajj et la Umrah est tout un processus d'adoration, porteur de bonnes œuvres, d'élévation en degrés, d'expiation des péchés. L'envoyé d'Allah, à lui le salut et la paix, a dit: la chamelle du pèlerin ne lève pas un pas, la chamelle du pèlerin ne lève pas un pied, ni ne pose une main, sans qu'Allah ne lui écrive pour cela une bonne action, lui efface un péché et l'élève en degré. Rapporté par Al-Bayhaqi. Et lorsque le pèlerin arrive à l'endroit précis, Al-Miqat, lorsque le pèlerin arrive à l'endroit précis, le Miqat, c'est-à-dire la limite à ne pas franchir sans entrer en état de sacralisation, afin de parvenir à la Kaaba dans cet état, et qu'il commence la talbiya, à savoir labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Me voici venu à toi, Seigneur, me voici venu à toi. Me voici venu à toi, tu n'as pas d'associé, me voici venu à toi. Certes, toute la louange et les bienfaits, ainsi que la souveraineté t'appartiennent, tu n'as pas d'associé. Oui, lorsque le pèlerin arrive au miqat et entre en sacralisation et commence la talbiya, il obtient une énorme grâce invisible et inimaginable que les oreilles de l'homme ne peuvent percevoir. Le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, dit: il n'y a personne qui ne fasse la talbiya sans que ne le fasse en sa compagnie tout ce qui se trouve à sa droite et à sa gauche comme pierre, arbre ou terre, rapporté par At-Tirmidhi. Cela sera sans doute pour lui une cause d'accès au paradis. Le prophète, à lui le salut et la paix, dit: nul n'entre en état de sacralisation et ne prononce la talbiya sans qu'on ne lui annonce la bonne nouvelle. Et nul ne proclame la grandeur d'Allah
sans qu'on ne lui annonce la bonne nouvelle. Ils dirent: ô messager d'Allah, celle du paradis? Il répondit: oui, en effet, rapporté par At-Tabarani. Et lorsque le pèlerin se met au tawaf, c'est-à-dire à tourner autour de la Kaaba, il obtient pour cela une récompense grandiose, car il ne fait pas un pas sans qu'on ne lui pardonne un péché et lui inscrive une bonne œuvre. Et lorsqu'il parachève son tawaf, c'est comme s'il avait affranchi un esclave. Lorsqu'il embrasse ou touche la pierre noire ainsi que le Ruknul Yamani, le coin yéménite de la Kaaba, Allah lui efface à travers cela ses fautes comme il voudra. Rapporté par At-Tirmidhi. Et lorsqu'il se met au sa'i, c'est-à-dire au va-et-vient entre As-Safa et Al-Marwa, il a pour récompense l'équivalent de l'affranchissement de 70 esclaves. Rapporté par At-Tabarani et Al-Bazzar et authentifié par Al-Albani. Et lorsqu'il se rase les cheveux, après avoir terminé ses rites, il a pour chaque cheveu rasé une bonne action inscrite et un péché effacé. Et il rentre dans l'invocation du prophète, à lui le salut et la paix, dans laquelle il implora Allah en disant à 3 reprises: ô Allah, pardonne à ceux qui se rasent complètement la tête. Ô Allah, pardonne à ceux qui se rasent complètement la tête. Ô Allah, pardonne à ceux qui se rasent complètement la tête. C'est-à-dire après avoir terminé les rites. Ceux-là obtiennent 3 invocations du messager d'Allah pour le pardon. Toutefois, le messager d'Allah, lui le salut et la paix, n'a invoqué qu'à une seule reprise pour celui qui raccourcit seulement ses cheveux, en disant: ô Allah, pardonne également à celui qui raccourcit ses cheveux. Et lorsque les pèlerins se tiennent à Arafat, Allah fait leurs éloges auprès des habitants des cieux, c'est-à-dire les anges, disant: regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi ébouriffés et couverts de poussière, rapporté par Ahmad. Puis il leur accorde son pardon ainsi qu'à ceux pour qui ils ont intercédé. Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, dit: le prophète, à lui le salut et la paix, s'est tenu à Arafat. Et lorsque le soleil était sur le point de se coucher, il dit à Bilal: ô Bilal, fais taire les hommes et qu'ils m'accordent leur attention. Bilal se leva et dit alors: écoutez le messager d'Allah et taisez-vous. Les gens se sont donc tus. Le prophète, à lui le salut et la paix, dit: ô homme, l'ange Gabriel vint à moi il y a peu. Il m'a transmis de la part de mon Seigneur la salutation et a dit: Allah glorieux et majestueux a pardonné aux gens de Arafat, aux gens d'Al-Mash'ar, c'est-à-dire au niveau de Muzdalifa, et leur a garanti de leur faciliter la réparation des fautes entre eux et ses créatures. C'est-à-dire Allah leur a pardonné ce qu'il y a entre eux et lui, et ce qu'il y a entre eux et les créatures d'Allah. Allah leur a pris la garantie de leur faciliter la réparation de cela. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu se leva et demanda: ô messager d'Allah, cela nous concerne uniquement? Le messager d'Allah, lui le salut et la paix, répondit: cela vous concerne, ainsi que tous ceux qui viendront après vous jusqu'au jour de la résurrection. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, dit alors: abondants et bénis sont les grâces d'Allah, rapporté par Ibn al-Mubarak dans le Sahih al-Targhib. Serviteur d'Allah, et lorsque le pèlerin lapide les stèles, personne ne sait ce qu'il obtient comme récompense, jusqu'à ce qu'il soit rétribué au jour de la résurrection, rapporté par Ibn Hibban. Et cela lui sera lumière au jour de la résurrection, comme rapporté par Al-Bazzar. Et il se trouve à la Mecque l'eau de Zamzam. Le prophète, à lui le salut et la paix, dit: l'eau de Zamzam est une nourriture entière et une guérison pour toute maladie, rapportée par Al-Bazzar. Elle est efficace pour toute intention avec laquelle on la boit, comme l'a souligné le prophète, à lui le salut et la paix. Chers frères, ceci n'est qu'un rappel concis des bienfaits et récompenses énormes que renferment les rites de la Umrah et du pèlerinage. Bienheureux donc celui à qui Allah a facilité l'accomplissement du pèlerinage, et quelle grande perte pour le négligent ayant la capacité de l'accomplir et remplissant toutes les conditions, mais délaisse cette obligation religieuse sans aucune raison valable, se laissant berner par les occupations futiles de cette vie éphémère, jusqu'à rentrer dans sa tombe et regretter au moment où le regret ne servirait à rien. Craignez Allah, ô serviteurs d'Allah, et sachez que le pèlerinage à la maison sacrée est une adoration remplie de sagesse immense auprès d'Allah, rapprochant le serviteur davantage de lui, lui octroyant le meilleur de cette vie et celle d'après,
et le préservant de toutes les voies menant à la colère de son Seigneur, ainsi que tout le mal en ce bas monde et dans l'au-delà. Il incombe donc à quiconque ayant pris la ferme intention de l'accomplir, de purifier son intention, afin que cela ne soit fait que pour Allah et la recherche de son agrément, et non par ostentation et recherche de réputation, et de s'instruire auprès des savants des règles relatives à cette adoration, afin que son œuvre soit conforme aux enseignements du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, et débarrassé de toute hérésie. Le prophète, à lui le salut et la paix, dit à cet effet: prenez de moi vos rites. Puisse Allah agréer nos œuvres, pardonner nos fautes, bénir nos efforts et nous accorder à tous d'accomplir un pèlerinage pieux qui n'aura d'autre rétribution que le paradis. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de la guéhenne. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala man umirtum bis salati was salami alayhi. Faqala jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وأنعم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، وارض الله عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لحج مبرور، اللهم وفقنا لحج مبرور، اللهم وفقنا لحج مبرور برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.